plus 1, 2, 2 plus 2, 4, 4 plus 4. Evolise. Vous allez kiffer la gestion. On a prévu en fait de faire à l'initiative de ces 10 ans une table ronde avec tous nos associés. C'est vrai que vous connaissez beaucoup François Olivier qui sont les cofondateurs, mais on connaît un peu moins des cabinets comptables qui ont investi dans le capital d'Evolise. Donc messieurs, si vous voulez, je vous laisse vous présenter, comme ça tout le monde saura qui vous êtes. Allez, Thibaut. Bonjour, Thibaut Closset, directeur général d'Orcom. Orcom, c'est un cabinet d'expertise comptable de 850 collaborateurs, basé région Centre, Île-de-France, région Bourgogne, et avec une activité internationale de plus en plus significative. Julien. Bonjour Julien. Bonjour à tous. Julien Chevrier, je suis associé dans le cabinet Isico, qui est un cabinet de l'Est de la France, d'un petit peu plus de 300 collaborateurs, qui a toujours eu une fibre informatique, puisqu'on a travaillé avec Quadra au moment de sa création. Et on a une clientèle essentiellement TPE, à quelques rares exceptions, et d'où notre intérêt pour Evolise. Bonjour Emmanuel, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Donc Emmanuel Arrazé, président du groupe SR Conseil sur la région Rhône-Alpes, en Savoie, Haute-Savoie, Isère et Hautes-Alpes. Cabinet de 500 personnes, avec la particularité d'être une société pluriprofessionnelle d'exercice avec des associés avocats, et cabinet qui a 62 ans d'existence, dont l'ADN est principal et de l'accompagnement des dirigeants et l'accompagnement sur le projet entreprise et le projet des dirigeants, et aussi au quotidien sur la mise en place de process dans leur organisation du quotidien, dont Evolise participe surtout sur l'outil de gestion. Merci. Alors, moi, pour vous, mais après, si vous voulez intervenir, n'hésitez pas aussi s'il y a des choses auxquelles je n'ai pas pensé et que vous souhaitez nous partager. Ma première, elle sera pour toi, François, parce qu'on voit que dans l'actionnariat, c'est 3 cabinets comptables. Est-ce que c'était une volonté particulière d'Olivier et toi de lever auprès de cabinets comptables? Alors, à l'origine, on s'est posé cette question, et qu'en fait, ni Olivier ni moi sommes des comptables. Quand on s'est lancé dans l'aventure, on a compris quand même que ce qu'on allait faire allait avoir une certaine incidence sur la comptabilité. Et donc, du coup, plutôt que de lever auprès de business angel, comme ça se fait traditionnellement, on s'est orienté plutôt vers un cabinet comptable qui, en plus de nous apporter des fonds, pouvait aussi nous donner, on va dire, des cours de compta accélérés. Donc, et surtout, c'était les bonnes pratiques. Donc, on a pu avoir du coup des comptables, des experts comptables qui nous ont expliqué finalement leur métier, qu'on ne connaissait pas beaucoup. Et du coup, on a pu faire les bons choix avec Olivier pour dire on a compris ce qui était important, on a compris ce qu'on avait nous, et comment on fait pour être un peu le traducteur de la gestion de la gestion pour entreprise pour la compta. Voilà. Donc voilà, c'était avant tout un choix d'avoir des associés qui allaient apporter une compétence que l'on n'avait pas avec Olivier, et qui, je pense, est une force de ne pas l'avoir, puisque du coup, on voit qu'on s'efforce de ne pas faire un outil comptable. On veut toujours faire un outil pour les entreprises. On ne veut surtout pas qu'on dise à la fin ah bah tiens, Evolise, c'est un logiciel de comptabilité. On était les premiers à utiliser le terme pré-compta. C'était ça, on prépare la comptabilité. Mais du coup, le fait de ne pas être, nous, des comptables de nature, fait qu'on remet en question beaucoup de choses. À chaque fois qu'on nous explique quelque chose, on essaie de voir comment on peut le faire le plus simplement possible, réutiliser l'information pour obtenir l'information qui sera souhaitée dans la compta. Et après, pour nous, c'est aussi que les cabinets sont aussi essentiels quand même dans la bonne survie des entreprises. Je pense qu'on le voit bien avec cet épisode de Covid. Donc, il y avait aussi une stratégie commerciale de dire, finalement, est-ce qu'une entreprise qui est accompagnée avec un cabinet comptable n'a pas plus de chances de survie qu'une entreprise qui n'est pas accompagnée? Voilà. Donc, on s'est dit, il y avait aussi une logique.
on fait tout pour que, justement, pour faire mentir les stats de l'INSEE et puis de faire vivre le plus longtemps possible les entreprises pour qu'elles évitent de tomber dans les pièges. Et finalement, si on arrive à rassembler les experts comptables et leurs clients dans une solution qui correspond aux deux, avant tout entreprise, mais qui correspond aussi au cabinet, je pense que ce sera un pari réussi. Voilà. D'accord. Il y a plusieurs envies. Je vais m'adresser d'abord en premier à Monsieur Closet, parce que si je ne me trompe pas, c'est le cabinet Orcom qui est arrivé en premier dans l'aventure Triptyque. Je voulais savoir en quelle année du coup vous avez intégré le projet et quelle a été la motivation au départ d'investir dans une société comme la nôtre. Alors, cette aventure, c'est bien de le rappeler, elle a 10 ans aujourd'hui. Ça fait 10 ans qu'on a rencontré effectivement des personnes qui ne connaissaient pas la comptabilité et qui sont venues nous voir. Finalement, ils avaient été primés par l'ordre des experts comptables. C'était la découverte était venue de ce prix. Et effectivement, nous, on était intéressés parce que justement, ils ne proposaient pas un outil de comptabilité. Finalement, nous, on avait compris, alors peut-être qu'il y a 10 ans et avant d'autres acteurs de la profession, que de toute façon, on ne pouvait pas miser sur un outil qui ferait tout pour notre métier, pour nos clients, pour notre relation avec les clients, un outil unique où on arriverait à gérer l'ensemble de ces aspects. Et l'offre Evolise, elle permettait finalement de travailler sur un point qui n'existait pas encore dans les outils de production comptable tels qu'on les connaissait dans la profession, et de travailler vraiment en amont de la production comptable, dans la relation entre le cabinet et le client. Donc on voulait vraiment aider à développer un outil qui pouvait correspondre aux besoins de la profession sur ces aspects-là. Et effectivement, le fait qu'on se positionne en partenaire, non pas dormant, mais en partenaire actif pour évoquer le besoin de la profession, pour participer à l'aventure de création d'un outil à partir de la feuille blanche, c'était aussi l'aspect intéressant du projet. Et 10 ans après, on est plutôt très content de voir ce qui s'est passé et tout ce qu'il y a derrière nous, et tout ce qui nous attend encore. Oui. Et du coup, pour Monsieur Chevry, Monsieur Larrazé, vous, c'était quoi la motivation? Je crois que vous êtes arrivé plus tard dans l'aventure. Est-ce que c'était pour les mêmes raisons ou est-ce qu'il y a d'autres motivations qui ont animé votre choix? Emmanuel, je te laisse la parole. Oui, nous, ce qui était intéressant et qu'on avait trouvé intéressant avec Evolise, c'est qu'on soit participatif. Nous, l'intérêt, c'était pas simplement de rentrer au capital et puis utiliser le produit, c'était d'être acteur et de pouvoir, je dirais, travailler au développement, amener des améliorations et d'avoir amené effectivement notre patte un petit peu plus tôt process, service en tant qu'expert comptable et accompagnant des dirigeants et de pouvoir être avec des personnes qui soient à l'écoute. Et effectivement, dès la rencontre que l'on a eue avec les associés d'Evolise et aussi avec Orcom, c'était évident. Ils ont laissé la place et on a pu vraiment travailler et sur l'évolution du produit, l'amélioration et aussi se projeter dans le temps. Et Monsieur Chevry, vous? Alors, c'est encore un petit peu différent, comme quoi on a vraiment trois associés experts comptables qui sont arrivés pour des motivations différentes. À l'origine, je me suis intéressé, le cabinet s'est intéressé à Evolise parce que sur les quelques gros dossiers dont je m'occupe, on avait réussi, parce qu'il y avait un outil particulier en place qui s'appelle un ERP, à nouer une relation vraiment différente, à jouer un rôle de responsable administratif et financier au lieu d'un rôle de comptable. Et donc, ce logiciel, cet ERP pour de grosses entreprises, on suis intéressé à savoir s'il en existait, mais pour des entreprises de notre quotidien, qui sont beaucoup plus nombreuses dans notre clientèle, les TPE. Et c'est comme ça que j'ai rencontré François et Olivier en recherchant en fait un produit, un ERP pour les très petites entreprises qui nous permettent de passer d'un rôle de comptable qui arrive un mois, 2 mois après les événements à un rôle d'accompagnant
qui a accès à un outil dans lequel se trouvent toutes les informations relatives à l'entreprise jusqu'à la veille au soir. Voilà comment on est arrivé. Okay. Bah, ça fait la transition en plus avec ma question d'après, parce que Monsieur Larazier, vous disiez que, enfin, vous sous-entendiez en tout cas que Evolys est déployé au sein de votre cabinet. Est-ce que ça s'inscrit, ce déploiement, dans une stratégie particulière du cabinet? Et Monsieur Chevry, vous avez commencé à dire un petit peu la vision que vous aviez de l'expert comptable en rôle d'accompagnant. Vous, quelle est votre vision en fait de ce que va devenir la profession comptable ou de ce qu'elle devrait être? Aujourd'hui, il est clair que, je rebondis aussi sur ce qu'a dit Julien, on ne peut pas avoir un seul produit pour l'ensemble de tous nos clients. Donc, on est obligé de trouver des partenaires et des produits qui sont évolutifs et interconnectés. Notre rôle aujourd'hui, ce n'est pas d'imposer l'outil, mais c'est surtout de pouvoir proposer aux clients par rapport à leur organisation, les accompagner aussi à organiser, mais aussi leur faire des propositions d'outils, les accompagner, s'adapter aussi aux leurs, hein, parce qu'on n'est pas obligé d'imposer, mais surtout c'est d'être à l'écoute et de proposer ou de s'adapter à leurs outils. Donc on cherche plutôt des outils interconnectés qui permettent aux clients de ne pas non plus tout changer et de les amener, je dirais, dans le digital, l'accompagnement permanent avec un outil qui est, je dirais, connecté aussi bien pour le client, mais aussi pour nos collaborateurs, parce qu'avec le rapport des événements, on sait si les dossiers sont à jour, si les clients utilisent Evolys au quotidien, s'il y a des questions qui restent en suspens. Et ça, pour nous, c'est important, c'est-à-dire d'être proactif et non pas plutôt en réaction, c'est-à-dire effectivement d'attendre que ce soit le client qui nous appelle. Là, aujourd'hui, avec le tableau de bord, ça nous permet de voir si nos clients se sont connectés, la dernière connexion, les actions, les accompagner, je dirais, s'ils ont besoin d'aide. Et aussi, l'avantage d'Evolys, c'est de pouvoir partager des tâches à un moment T. C'est-à-dire s'ils ont besoin qu'on fasse les relances, on peut les faire à leur place, les accompagner. Donc notre rôle et effectivement la vision qu'on a sur l'évolution de notre métier, c'est un métier d'accompagnement. D'accompagnement sur toute la strate de l'entreprise, que ce soit de la RH, de la compta, de la fiscalité, du droit. Et ça se dématérialise de plus en plus pour qu'on puisse être en valeur ajoutée directement sur l'ensemble des différents sujets. Et pour ça, il faut avoir des outils qui sont possibles d'être interconnectés, disponibles 24 heures sur 24 et aussi partageables. Okay. Chez Orcom aussi, l'outil est déployé, il y a des nouvelles missions qui peuvent naître autour de cette stratégie? Chez nous, l'outil est déployé très largement, hein, puisque tout nouveau client qui rentre chez Orcom, l'outil lui est proposé. On l'accompagne pour la mise en place de l'outil qui va servir de base de travail et de communication entre lui et nous. Moi, je vais reprendre ce que mes confrères ont redit avant moi. Ce qui est important dans notre métier aujourd'hui, c'est de regarder devant nous. Julien l'a très bien dit. La comptabilité, on n'est pas que là pour enregistrer des faits et sortir des bilans. Aujourd'hui, dans notre métier, on est au contact quotidien du client. On est dans la proaction avec lui. Et puis, l'actualité récente nous l'a montré, où on travaille sur des prévisions, on travaille sur la réaction immédiate à une situation pour corriger des éléments d'exploitation, pour dialoguer avec les banques, pour vraiment donner des éléments de communication financière. Donc, Evolys participe à ce travail-là. L'autre aspect d'évolution, hein, puisque la question initiale était l'évolution de notre métier, et là on attend qu'Evolys soit aussi l'outil incontournable pour ce travail-là, c'est qu'aujourd'hui l'expert comptable s'oriente aussi sur des missions de DAF externalisées, sur des missions d'accompagnement aussi au suivi administratif et au paiement pour le compte de nos clients. Donc avec Evolys, on va pouvoir, aujourd'hui on peut déjà sur certains aspects, et sur d'autres aspects, on pourra aussi, on travaille tous ensemble dans cette logique-là, utiliser cet outil pour accompagner nos clients dans ces nouvelles missions, dans ces nouveaux besoins. Oui. Ça fait partie des fonctionnalités, tout ce qui est initiation de paiement, tout ça, dont on échange beaucoup. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, là, et on en reparlera un peu plus tard aussi. Et je rajouterais peut-être que, et c'est peut-être ce qui, de mon point de vue, m'a
m'a plu dans Evolise, c'est que il y a un côté je veux dire, presque amusant à utiliser le logiciel, en tout cas pour quelqu'un qui est de la profession comptable comme moi. Et je pense aussi que s'occuper de ses affaires, ça peut être quelque chose d'intéressant, qui n'est absolument pas barbant, à partir du moment où on a le bon outil. Et j'ai eu le sentiment, en mettant mes mains dedans, que moi, j'avais envie de mettre à jour, de mettre des informations. Et donc, cet outil-là m'a semblé être, pour le cabinet, le bon outil, parce que c'est celui qu'on cherchait. Et puis pour le client, un outil qu'il serait susceptible d'adopter parce qu'il le trouve agréable. Comme certains étaient deux. C'est intéressant que vous parliez de la vision client, mais aussi de la vision en interne dans le cabinet, parce que c'est vrai que ça impacte des changements au niveau des collaborateurs. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi quand on met en place un outil assez innovant comme Evolise. Il y a probablement plus de difficultés de la part de nos collaborateurs à adopter un outil comme celui-là, parce qu'ils ont l'habitude d'outils comptables qui présentent les choses différemment, que pour un client qui, finalement, ce logiciel, il est fait pour lui, il est fait pour l'aider. Il n'est pas fait pour aider le comptable. Et à ce titre-là, c'est plus compliqué pour nos collaborateurs que pour nos clients. De toute façon, c'était notre vision de départ. Hein. C'était surtout, c'est ce qui nous différencie par rapport à d'autres solutions qu'on peut trouver dans les cabinets. C'est que notre vision, elle est avant tout entreprise. Nous, notre cible parfaite, c'est le phobique administratif, quoi. Lui, il faut qu'il aille sur Evolise et il sera à l'aise avec. Et l'idée, c'est qu'il se sente bien et puis qu'il puisse faire des choses qu'il n'aurait jamais imaginé faire, quoi. Alors, pour les personnes qui nous suivent, parce que je sais qu'il y a aussi pas mal de TPE, il y a des cabinets aussi qui nous suivent. C'est toujours intéressant pour eux de savoir qui est derrière, qui est dans les coulisses, qui œuvre pour Evolise. C'est quand même les données de leur entreprise qui nous confient, donc ça leur tient à cœur. Sachez qu'on travaille, on croit beaucoup en la relation avec le cabinet comptable, et c'est pour ça qu'on a aussi au capital des cabinets innovants comme ceux qui sont présents aujourd'hui. Vous pouvez les retrouver dans votre application via l'onglet « Trouver un comptable ». On va vous mettre en relation. Alors, pas avec tous nos cabinets, en fait, il y a une charte à remplir. C'est des cabinets qui ont travaillé depuis un certain moment, dont on sait qu'ils mettent en place un accompagnement avec leurs clients et qui sont dans la même vision que les visions que vous ont partagées nos 3 associés. Donc, vous pouvez les retrouver comme ça et puis éventuellement faire une demande pour travailler avec eux. Si jamais ça vous intéresse, en tout cas, ils connaissent bien Evolise. Et c'est le cas pour les 3 cabinets qui sont au capital, bien entendu. Est-ce que il y a des fonctionnalités que vous attendez tout particulièrement? Monsieur Closet, vous avez parlé de l'avenir de ce que devrait être Evolise pour pouvoir permettre d'être un acteur incontournable et de servir au mieux, en tout cas, la vision et la mission de l'expert comptable. Il y a des fonctionnalités qui sont particulièrement attendues pour vous? Alors, nous, on a une difficulté quand on parle avec des développeurs informatiques, c'est que nous, experts comptables, le respect des délais, fait partie de notre ADN. Donc, quand on parle de vision, de développement, c'est toujours un peu compliqué parce qu'on est toujours demandeur de dates. M. Gasquier est bien placé pour le savoir. Mais sans mettre de date et sans mettre de délai immédiat d'évolution, oui, on attend. On est quand même, je crois qu'il faut quand même noter que Evolise est dans une évolution constante et une amélioration permanente des fonctionnalités, avec les remontées du terrain, que ce soit nous, des cabinets qui ont remonté des besoins ou les entreprises, vos clients. Et ça, je crois que si on fait le suivi de toutes les évolutions sur 12 mois, 24 mois, 36 mois, le travail est énorme et on en a tous conscience. Maintenant, oui, dans notre métier, on attend des évolutions. Je vais pas revenir sur l'aspect paiement, puisque François Petit a dit que vous en aviez parlé, mais c'est vraiment une attente très forte, je pense, en tout cas pour nous, Orcom, c'est une attente très forte, et pour la profession dans son ensemble. Et il faut également, je pense qu'on doit pouvoir continuer à faire évoluer Evolise sur la partie tableau de bord. C'est vraiment les 2 aspects sur lesquels nous, on est très demandeurs. Et dans une logique où Evolise, peut-être un 3e, je suis gourmand, j'en profite, Olivier Gaston nous écoute. On a aussi besoin d'organiser les relations avec nos clients et Evolise peut en être l'outil principal avec une logique de workflow
suivi de bons à payer, de suivi de la pièce du départ de son émission jusqu'à son intégration dans la comptabilité. Et ça, on attend effectivement, on discute souvent des évolutions fortes et importantes d'Evolis sur ces points-là. Et sans délai, M. Gasquet. Olivier, tu vas ressortir avec du boulot pour 10 ans là, de cette journée. Non, mais c'est très bien. Il y a plein de choses qu'on a déjà dans la roadmap. Mais c'est bien parce que c'est pour ça que notamment que j'avais mis des slides sur annoncer des dates juste avant. C'est pas spécifiquement pour vous, Monsieur Closset, mais voilà, c'était de manière générale, parce que vous n'êtes pas le seul. Avant que Thibaut intervienne, justement. Voilà, c'est ça. Le planning était parfaitement conçu. Et du coup, au niveau de chez Isico ou chez SR Conseil, il y a d'autres fonctionnalités en plus qui sont attendues pour que vous rejoigniez. Ouais. Aujourd'hui, effectivement, je crois que le paiement, pour nous, c'est quelque chose d'important. C'est vraiment une partie qui est demandée parce que ça permet effectivement de travailler dessus. Alors, je vais pas répéter ce qu'ont dit mes éminents confrères. Évidemment, ces attentes sont également… On est aussi impatients sur ces sujets-là, tout en étant raisonnablement, parce qu'on sait que tout ne dépend pas de la capacité d'Olivier et de son équipe à développer, mais il y a des bouts qui doivent venir de l'extérieur et qui ne sont pas encore prêts, en particulier sur la partie relations bancaires. Donc, il y a un sujet sur lequel on a sensibilisé François et Olivier à plus long terme. Quand on parle d'outils de gestion, alors on parle de vente, on parle d'achat. Le gros pan sur lequel il nous semble qu'il serait bon de se pencher, c'est la gestion des ressources humaines sous un aspect simple de gestion, on va dire de l'effectif, peut-être des plannings, de façon à ce que le chef d'entreprise puisse donner des informations dans le logiciel qui puissent être derrière, un petit peu comme pour la liaison avec la comptabilité derrière Evolis, avoir une liaison vers un logiciel de paye de l'expert comptable, et sans que le client s'y intéresse. Si un client pouvait dire, voilà, un tel a travaillé tel jour, et puis il arrivait une demi-heure en retard, et ça donne des informations de gestion sur le nombre d'heures, sur la masse salariale instantanée, et puis à la fin du mois, on a un bouton, ça part vers la paye, ça pourrait être un ajout utile pour nos clients. Donc là, on sait qu'il y a du chemin à parcourir, mais je sais aussi que Olivier et François, ils sont sensibles. Ouais. Bon, on avait déjà, on a fait en effet, on a failli faire un pas dans cette direction, mais à un moment, on n'avait pas. Et voilà, c'était, il fallait faire des choix prioritaires, et puis celui-là n'en était pas un. Mais en effet, je te confirme que c'est quelque chose qu'on va reprendre. On avait préféré faire dans un premier temps la partie note de frais, qui est aussi un peu liée avec les collaborateurs. Hein. Mais en effet, cette notion de gestion des ressources humaines, c'est quelque chose que l'on intégrera. Qu'on intégrera dans la solution. Une gestion simple, hein, bien évidemment, il ne s'agit pas de faire du droit social, hein, ni des bulletins de paye. Non. Mais simplement de dire qui est là, qui n'est pas là, qui a travaillé, qui n'a pas travaillé, d'en tirer des infos de gestion et peut-être… Ouais, la gestion des événements un petit peu. C'est ça. Mais comme on n'est pas un outil de production, mais on sert aussi à alimenter l'outil de production, là, l'idée, c'est qu'on serve aussi à alimenter l'outil de paye. Voilà, sans être évidemment un outil de paye. Nous, on utilise déjà beaucoup, si je puis me permettre, Evolis comme outil central. Effectivement, ce que vous avez beaucoup travaillé ces derniers mois, c'est la communication d'Evolis vers d'autres outils, qu'il s'agisse de nos outils de production comptable ou qu'il s'agisse d'outils de déversement de données ou de récupération de données. Effectivement, Evolis peut être le cœur pour échanger avec les outils aussi de paye. Nous, on n'attend pas qu'Evolis soit un logiciel de traitement de paye. On n'attend pas qu'Evolis soit un SIRH. Par contre, oui, Evolis pourrait être un outil central de déversement ou de recueil de données. C'est ça, finalement, la position d'Evolis dans un cabinet comme le nôtre, où effectivement, c'est des portes d'entrée
vers d'autres outils plus spécifiques et plus dédiés à une production. Technique quand Evolis est un outil généraliste adapté à tous. Oui, puis il y a aussi une philosophie d'utilisation de cette ligne de temps, qui est quand même un peu la philosophie de l'outil, de la traçabilité de la pièce dans le temps et aussi la traçabilité effectivement des événements. Quand on a besoin des éléments de pace, c'est des éléments dans le temps. Donc ça reste effectivement très logique pour le client parce qu'effectivement c'est des événements et c'est des différentes étapes qu'il peut y avoir soit effectivement pour une facture comme pour les éléments de la paye. Oui. Non, mais on est dans cette logique, donc complètement. On est d'accord qu'on soit vraiment qu'on continue à être l'interface du client. On vient chercher de toute façon chez le client. Il a une seule porte d'entrée pour gérer. Une fois qu'il est logué chez Evolis, en fait, il a tout ce qu'il a besoin et on vient rapatrier, convertir ce qu'il fait pour alimenter d'autres outils plus spécialisés et en retour, lui ramener de l'information. Donc là, c'est aussi des sujets sur lesquels on va travailler, qu'on soit aussi là où on puisse lui diffuser des rapports. Voilà, on parlait aussi du prévisionnel, de tout ce qui est la partie DAF, restitution. Bah, du coup, c'est un petit peu là aussi où l'on va. Moi, je voulais partager avec vous, François et Olivier, un retour, en tout cas, vu que je suis beaucoup en contact avec des cabinets prospects qui réfléchissent du coup à la digitalisation de leur cabinet, comment intégrer des solutions telles qu'Evolis. C'est rassurant, je pense, pour eux de savoir qu'il y a des cabinets au capital, du coup, de savoir que ces cabinets-là, entre guillemets, sont garants du fait qu'on travaille aussi pour les cabinets comptables, que le cabinet n'est pas exclu dans notre stratégie et qu'au contraire, il y a un lien fort avec le client. Donc, je pense que le fait que Isico, SR Conseil et Orcom nous accompagnent fait aussi qu'on donne une garantie, entre guillemets, aux cabinets qui travaillent avec nous qui ne seront pas exclus dans ce schéma. Bah, c'est ça aussi, c'est sûr que c'est un avantage, c'est un gage un peu de rassurance. On sait que notre but, ce n'est pas de tout faire pour court-circuiter l'expert comptable. L'idée, c'est de concentrer le cabinet là où il est le plus utile, tout simplement. Alors évidemment, ça passe par une automatisation de certains process, quand on parle beaucoup de la tenue. Mais l'idée, c'est lui offrir la place dans Evolis au centre pour qu'il joue ce rôle de DAF, DAF, RAF, comme on exprimait tout à l'heure. On pense qu'en rendant service au client, on rend service au cabinet. Si pour le client, c'est facile de se maintenir à jour sur un outil, bah évidemment, pour le cabinet, s'il a accès à cet outil-là, s'il y a des liens avec ses propres outils, notre métier change considérablement. On ne passe plus notre temps à aller à la pêche aux informations. On va directement se servir dans les réserves, ce qui est quand même différent. Mais ça effraie quand même pas mal de cabinets. En tout cas, ça demande beaucoup de transformation et on y va à tâtons, entre guillemets. Mais est-ce que vous pensez que les projets qu'il y a sur la loi finance, notamment, peuvent accélérer le rythme au niveau des cabinets comptables et accélérer cette transition vers du conseil? Je pense que de toute façon, aujourd'hui, il y a deux façon de voir les choses. C'est soit on subit, soit on agit. Et aujourd'hui, on est en pleine mutation. Donc, il faut prendre cette transformation. Il faut vraiment être acteur et non pas la subir. Et c'est là où c'est intéressant d'avoir des plateformes, des aides comme Evolis qui aident un support avec notre client et surtout de les accompagner vers la facture numérique, vers la dématérialisation complète, je dirais, de la comptabilité demain, d'être un coordinateur et autres. C'est ça notre rôle. Maintenant, c'est d'être vraiment un coordinateur. On va faire de la RH partagée, on va faire de la DAF partagée. À un moment, on fera de la fiscalité partagée, de la compta partagée. On doit être là en support et en renfort et vraiment être plutôt acteur que de plutôt attendre que les lois de finances arrivent et que ça s'impose à nous, en fait. On peut terminer sur ça, soit on subit, soit on agit. Je trouve que c'est bien pour conclure. Un beau mot de fin, ça. Voilà. Complètement. En tout cas, je vous remercie tous les 5, mais plus particulièrement tous les 3 pour le temps consacré. Merci beaucoup. Je pense que c'est intéressant pour nos utilisateurs de savoir derrière qui œuvre dans l'ombre. Donc, je vous remercie pour ce partage d'expérience. Merci. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Merci à